Nous voici rendus dans le 15e et dernier outil de la fenêtre de l'éditeur de terrain 3D. Cet outil s'appelle le générateur automatique de surface. Donc pour l'activer, un clic sur le bouton. Celui-ci fait apparaître une fenêtre dans laquelle nous retrouvons différents paramètres, comme la hauteur minimale, fixée à 5 mètres par défaut, la hauteur maximale, fixée à 50 mètres par défaut, bon ici j'ai mis 20, la zone marquée uniquement, et un curseur qui avant s'appelait donc élévation. Maintenant, ça s'appelle densité du relief, ce qui est plus en adéquation avec l'outil. Et de boutons générer et annuler. Donc cet outil travaille de deux façons. Soit on peut travailler sur l'intégralité de la surface d'un projet, quelle que soit sa taille, ou on peut travailler sur une partie seulement du projet. Dans ce cas-là, il faut donc sélectionner l'outil numéro 12, marquer une zone, verrouiller une partie du terrain sur lequel l'outil s'appliquera. Dans un premier temps, nous allons voir l'intégralité de la surface. Donc on décoche la case à cocher zone marquée uniquement, vu qu'on veut agir sur l'intégralité de la surface. En hauteur minimale, on va mettre 1 mètre. Hauteur maximale, on va laisser 20 mètres. Et la densité du relief, on va laisser la valeur par défaut à 10%. Une fois ceci fait, on clique sur le bouton Générer. Voilà. Notre générateur a créé de manière tout à fait aléatoire des bosses ou des monts sur la surface du terrain. Donc forcément la hauteur minimale est de 1 mètre et la hauteur maximale, elle est de 20 mètres, pas plus. Donc là, on a travaillé sur l'intégralité de la surface. Vous voyez, nous avons des formes pointues, des formes un peu plus plates. Après, on peut utiliser des outils comme éroder le terrain, etc. L'outil numéro 4, ici. Nous allons donc recommencer. On va faire la commande undo, ici en haut, pour revenir à l'état initial. Nous allons rappeler le générateur. Et cette fois-ci, nous allons donc d'abord sélectionner l'outil numéro 12, verrouiller une partie de la surface. Donc, un clic gauche, on maintient appuyé, on balaye une partie de la surface, voilà. Et maintenant, on rappelle notre générateur. Donc, on va laisser les valeurs de 1 mètre et 20 mètres, mais cette fois-ci, on va cliquer sur zone marquée uniquement. Et on va cliquer sur générer. Et là, notre outil a travaillé uniquement sur la zone délimitée par les petites croix jaunes grâce à l'outil numéro 12. À bientôt pour la seconde vidéo.